et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire qui s'intitule Vivre ailleurs. Donc la diversité. La diversité, ce sont les différentes personnes et les différents peuples qui peuvent habiter dans un pays et les différences entre les gens. D'abord, vocabulaire. Ensemble. La mentalité, c'est la façon de penser d'un peuple. Une personne froide, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup quand vous faites sa connaissance, ou qui ne montre pas de grands signes de joie. La familiarité, c'est quand, au contraire, une personne est très chaleureuse et commence à faire des choses comme si vous étiez amis depuis longtemps. Et une communauté, c'est un groupe d'individus qui appartient à un même lien, un groupe lié par quelque chose. Ça peut être un groupe ethnique ou ça peut être religieux. Par exemple, tutoyer, c'est dire tu. Vous voyez, c'est dire vous. Et être dépaysé, c'est perdre le sens de l'orientation dans un nouveau pays. On est dans un nouveau pays et rien n'est comme à la maison, donc on est un peu perdu. Ensemble, on va répéter ensemble ce vocabulaire. La mentalité, froide, familiarité, communauté, tutoyer, vous voyez, dépaysé, ensemble, vivre ailleurs. Donc écoutez le texte, vous pouvez le répéter aussi. Lorsque l'on s'installe dans un pays étranger, il est d'abord important de bien comprendre la mentalité du peuple de ce pays. Certaines personnes, particulièrement dans les pays du Nord, peuvent être froides au premier abord. D'autres peuvent faire preuve d'une familiarité quelquefois gênante. Pour s'intégrer, mieux vaut fréquenter le plus possible des gens du pays et éviter de rester avec les autres personnes de sa communauté. Dans certains pays, on tutoie facilement les autres. Dans d'autres, on vous voit toujours ceux que l'on ne connaît pas. Si vous êtes vraiment dépaysé, ne vous inquiétez pas, tout le monde l'est toujours un peu quand on n'habite pas dans son pays. Texte numéro 2. Encore une fois, vocabulaire. Faire le premier pas, donc c'est prendre l'initiative d'aller vers l'autre, commencer à parler aux autres. Un préjugé, c'est quelque chose que l'on pense sur quelque chose ou quelqu'un et qui n'est pas forcément vrai. Donc, c'est ce que l'on pense avant de connaître. Une personne raciste, c'est une personne qui pense qu'il y a des races supérieures à d'autres. Une personne xénophobe, c'est une personne qui a peur des étrangers. Et un mariage mixte, c'est un mariage entre deux personnes de deux nationalités ou deux ethnies différentes. Ensemble, vocabulaire. Faire le premier pas. Préjugé. Raciste. Xénophobe. Mariage mixte. Bien, vivre ailleurs, ensemble. Faire le premier pas pour aller vers l'autre est quelquefois compliqué. Nous avons peur de faire mauvaise impression, surtout que beaucoup de gens ont des préjugés sur les étrangers.
Mais c'est justement en se montrant naturel que l'on représente le mieux son pays et ses origines. Alors, les gens comprennent que nous sommes comme eux, ou presque. Il y a bien entendu des gens racistes ou xénophobes, mais c'est souvent parce qu'ils ont peur de l'autre. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Créer de véritables amitiés entre les pays, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parfois, cela aboutit à des mariages mixtes. Troisième texte et vocabulaire, encore une fois. Donc la barrière de la langue, donc c'est quand on a peur de parler dans une langue étrangère. Insurmontable, ça veut dire qu'on ne peut pas passer cet obstacle. Installation durable, ça veut dire qu'on peut rester longtemps dans un pays. Solidaire, c'est quand les gens sont ensemble pour régler les problèmes, ils s'aident les uns les autres. Coûte que coûte, c'est à tout prix, c'est-à-dire qu'on doit faire ça même si le prix est cher. S'intégrer, c'est entrer, s'adapter à un peuple ou à un pays étranger. Un sans-papier, c'est une personne qui n'a pas de document officiel. Expulsé, c'est être renvoyé hors du pays où on est. Un juge, c'est un président du tribunal. Purger sa peine, c'est quand on est condamné, donc on doit faire quelque chose, soit aller en prison, soit purger sa peine, ça peut être des travaux d'intérêt général. Et la double peine, c'est comme cela que l'on appelle le fait d'être mis en prison en France quand on est étranger, puis à la fin de la peine, être renvoyé dans son pays d'origine. Beaucoup de vocabulaire. Donc ensemble, la barrière de la langue, insurmontable, installation durable, solidaire, coûte que coûte, s'intégrer, sans papier, expulsé, un juge, purger sa peine, la double peine. Bien. Donc, la barrière de la langue est un obstacle parfois insurmontable à une installation durable dans un pays étranger. C'est pourquoi il faut être solidaire de ceux qui apprennent la langue et cherchent coûte que coûte à s'intégrer. Refaire sa vie ailleurs est un acte courageux. S'adapter à des coutumes qui ne nous sont pas familières aussi. Lorsqu'une personne vit de façon illégale sur le territoire français, on dit aussi un sans-papier, elle peut être expulsée sur décision d'un juge. Lorsqu'un criminel étranger purge sa peine en France, puis est raccompagné à la frontière, on appelle cela la double peine. Donc vivre ensemble, ce que je souhaite à tout le monde. Pratique. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous pouvez réfléchir aux définitions des mots suivants ou écrire ces définitions. Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez regarder encore une fois le début de cette vidéo. Donc donnez les définitions des mots suivants. La double peine, vous voyez, xénophobe, un mariage mixte, coûte que coûte,
dépaysé. Et vous, donc, si vous avez quelqu'un à qui parler, c'est le mieux. Ou vous pouvez écrire peut-être pour vous entraîner à répondre à ces questions. Avez-vous habité à l'étranger? Aimeriez-vous habiter à l'étranger? Quelle culture vous aimeriez découvrir? Qu'est-ce qui est difficile pour un étranger dans votre pays? Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et bon courage dans votre apprentissage du français et à bientôt. Au revoir.